Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDAJCE TV. Aujourd'hui, c'est la revanche de cette défaite dans mon défi rétro gaming sur Conflit au Carrock. Une défaite que je ne devais qu'à moi-même, j'avais oublié l'existence des terres brunes dans le deck de rencontre. Donc, je ne commettrai plus cette erreur, croyez-moi, sur cette partie-ci, et j'espère que cela va mieux se passer. Voilà, c'est parti. Donc, pour ceux qui prennent l'émission en route, le rétro gaming, c'est quoi? C'est le fait de jouer un scénario avec uniquement les cartes qui étaient sorties à l'époque de la sortie de ce scénario et en imposant le héros sorti dans la boîte de ce scénario. Voilà, un deck donc Gimli et Win Frodon Sake qui démarre à 27. Voilà, j'ai fait la mise en place, donc j'ai déjà mélangé les mises en sac, les deux mises en sac dans le deck de rencontre. Voilà, je vous mens pas, voilà les trois restants. Les trolls ont été retirés. Je fais ma première main de départ. Du pleu. Ah, tracker du Nord. Ah bah écoutez, vu mon expérience de stack de lieux de la partie précédente, 2 salutations des Galadrim, un tracker du Nord, ça je vais garder précieusement. Même s'il n'y a pas de rouge dans cette main de départ. Ok, donc le Carrock est dans la zone de cheminement. Et c'est parti. 7ème carte. Bon, l'attaque furtive ne sera pas utile, je n'ai pas de sphère commandement pour l'instant. Alors, est-ce que je thésaurise ou pas? Oui, je vais thésauriser pour le tracker du Nord, mais peut-être avant de jouer le tracker du Nord, je jouerai une salutation des Galadrim, on verra un petit peu comment va se dérouler la partie. Donc je mets 4 contre les 2 du Carrock dans la zone de cheminement, 4 avec Éowyn. Non. Tu ris. Il est hors de question de prendre la mise en sac à la mise en place. Hein? Parce que les rois attachés ne peut pas attaquer, défendre, s'engager dans une quête, déclencher son effet, collecter des ressources, C'est un tester sa volonté qui va annuler cet effet. Hein? Parce que ça, c'est totalement game over, tour 1. 4 contre 2, ça c'est peut-être un peu moins bien, parce que je mets déjà 2 jetons sur la quête. On redresse tout le monde, je passe à 28. Ressources pioche. Alors, je ne prends aucun risque. Pour l'instant, il n'y a pas de pression sur la ZC. Salutations des Galadrim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je baisse ma menace. Je vais de nouveau me contenter de 4 contre 2. 4 contre 4. Il ne se passe donc rien. Le Warg m'engage au combat. Je n'ai pas de coup précipité dans ma main. J'ai presque envie de laisser une sans défense pour booster Gimli et lui permettre de tuer le Warg dans la foulée si c'est nécessaire. Avec 3 dégâts, ça peut être bien. Maintenant, si c'est plus, bah, je les assignerai à Frodon. C'est l'avantage de la sans défense. Il n'y a pas d'effet d'ombre, donc je mets 3 dégâts à Gimli. Mais comme il n'y a pas d'effet d'ombre, le Warg retourne dans la zone de cheminement. On redresse tout le monde. On monte la menace. Oui, c'est des tours assez rapides. À l'époque, le jeu avait le bon goût de nous proposer des tours rapides. Une feinte! Eh ben ça peut être sympa. Alors, griller une feinte sur un Warg, c'est vrai qu'un Warg c'est pénible hein, quand il vous harcèle comme ça. Mais ça ne me paraît pas quand même être un bon calcul. Il y a 4 dans la ZC quand même. J'ai un courage inattendu. Je crois que c'est le moment de le jouer. Sur Frodon Sake. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je redresse Frodon Sake directement. 6 contre 4. 6 contre 5. Ouh, il va y avoir 2 ennemis. C'est moins drôle. Je mets 1. Oui, parce que les wargs et le serpent de boue, ils sont à 20. Hein. Le serpent de boue... Oh là là, s'il inflige des dégâts à un personnage, défausser ce personnage. Mais Frodon Sake va annuler ça. Le souci, c'est que le Warg, ben, je vais devoir le feinter. Je vais pas avoir le choix, en fait. Il n'y a pas d'ombre, donc Frodon ne subit pas de dégâts. Je vais feinter le Warg. Je suis dans une situation où je dois nettoyer. Avec 5, je tue le Warg. Donc, comme l'effet ombre n'est pas révélé, on ne vérifie jamais la condition de la capacité du Warg. Le Warg est donc vaincu.
serpent de boue reste avec moi. On redresse tout le monde. Je passe à 24. Pioche. Une autre salutation des galatries. Bon. Au niveau de la menace, je crois que je vais pouvoir gérer, mais je vais peut-être commencer à économiser quand même pour le tracker du Nord. Avoir un tracker du Nord en jeu serait quand même un gros soulagement. Je vais juste mettre Éowyn de nouveau 4 contre 2. 4 contre 3, 2 serpents de boue. Va falloir les éliminer. Je mets encore un sur la quête. Je me rapproche. Hein. Faut pas avancer trop vite. Hein. Je ne suis pas prêt du tout. Je défends une première fois avec Frodon, que je redresse avec le courage inattendu. Pas d'effet d'ombre. Je défends une deuxième fois avec Frodon. Pas d'effet d'ombre. Frodon n'a pas pris de dégâts. Et Gimli, avec ses 5 d'attaque, élimine un premier serpent de boue. On reste tout le monde. 25. Pioche. Oh, un allié rouge, peut être pas mal ça. Je joue. Et pour 4, je fais entrer un tracker du Nord. Bien. Mon problème, il n'y a que 2 dans la ZC, il y a déjà 4 jetons. Certes, je peux mettre Éowyn, mais s'il y a encore une carte avec 0 de menace, je serai à 6. Ce sera très tendu pour contrôler la quête. Je le tente. Éowyn toute seule à 4. C'est une traîtrise, ça m'embête très fort parce que je passe à 6. Donc, il n'y a pas de héros avec mise en sac, lentement rôti et remélangé dans le deck de rencontre. Aïe, aïe, aïe. Ça m'embête, il va falloir que je mette à minima un 2 contre 2, c'est pas chouette. Le serpent de... Oui, non, c'est pas ça les cartes ombres, hein, c'est ça. Frodon défend. Ah, il y a une ombre. Le personnage défenseur perd 1 de défense pour la durée de cette attaque. Maintenant, l'avantage de Frodon, c'est quand il subit des dégâts, annuler ces dégâts. Donc les dégâts sont annulés. Ils ne sont donc pas infligés. Et donc Frodon Sake va rester en jeu. Donc je dois subir un dommage que je transforme en menace à la place. Et Frodon n'est pas défaussé. Et Gimli élimine, hop. Oui, ils sont... Je précise bien que les dégâts, il est écrit sur la carte de Frodon que les dégâts sont annulés, ils ne sont pas soignés. S'ils étaient soignés, on aurait pu considérer qu'ils ont été infligés avant d'être soignés. Mais ici, ils sont tout simplement annulés, ça veut donc dire qu'ils n'ont jamais existé. C'est vrai que le terme n'est pas clair. Souvent, on utilise le terme « prévenez des dégâts », mais dans le Seigneur des Anneaux, le mot « prévenir les dégâts » n'est pas utilisé. On utilise « annuler ». Voilà. Un autre tracker du Nord, c'est bien, mais mon problème, il est surtout sur la quête. Je n'ai pas envie d'avancer, parce que tous les trolls dans la zone de cheminement en même temps, ça complique considérablement les choses. Je vais juste mettre 2 en quête. Je quête au minimum, je suis à 27 de menace, donc ça va. Encore un serpent de boue, je fais un échec de quête de 1. Décidément, ces serpents de boue, au bout d'un moment, il n'y en aura plus, il n'y a pas d'effet d'ombre. Gimli terrasse facilement le serpent. Voilà. J'augmente la menace.
29. Pioche. Un Gandalf. Ouh, ça peut être bien ça. Ça peut être très bien. Mais je vais le garder de côté. Pas d'urgence à utiliser Gandalf maintenant. Je vais quand même faire un petit salutation des Galadrim hein, pour me remettre à l'abri un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je pense que les serpents de boue sont tous passés. Frodon sa caisse s'engage dans la quête, je le redresse avec courage inattendu. Bon, si c'est terre brune, je me prends un plus 5 de menace. Champ d'Iris, ce sera un plus 3 de menace. Mais au moins, j'ai un autre lieu. Je vais voyager vers le champ d'Iris. Bien, je le laisse là. J'ai un tracker du Nord, Hachep. Laisse-le là. J'ai un tracker du Nord. Les lieux vont s'auto-explorer et j'ai le meilleur contrôle. Enfin non, pas forcément un meilleur contrôle. Avec un lieu actif, c'est quand même plus agréable, mais un champ d'Iris en lieu actif... c'est pas cool parce que ça augmente la menace. Mais au moins, je vais pouvoir remettre Éowyn en quête. C'est ça la bonne nouvelle. Eh bien alors, il ne se passe rien. J'augmente la menace, j'en reste tout le monde, j'augmente la menace. 3. Bon, j'ai la panoplie des cartes commandement du deck, il me manque le champ des rois. Alors, je peux toujours jouer le troisième salutation des Galadrim, mais je pense pas que c'est urgent. Donc je vais juste mettre un petit Touk aventureux. Je mets Éowyn en quête pour 4, le Tracker du Nord pour 5, et à 5 dans la ZC. Je pourrais toujours défausser une carte éventuellement, pour donner plus 1 à Éowyn. Et le Tracker s'étant engagé dans la quête, il met sur champ d'Iris, mais pas sur le Carrock qui est immunisé. Encore un lentement rôti, ok. « 5 contre 5. Il ne se passe rien. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est bien, je me mets tout doucement en place. Je vais dire que j'ai quand même un petit peu plus de réussite que sur la partie précédente. 28. Ok, ça c'est une carte à défausser avec Éowyn, c'est très bien. On refait la même chose, 5, je mets un deuxième marqueur sur le champ d'Iris. Et un pâturage à abeilles. Il y a 6 dans la ZC, j'ai 5. Je défausse une carte pour activer la capacité d'Éowyn, 6 contre 6. Il ne se passe rien. Le pâturage à abeilles, par contre, quand vous voyagez vers le pâturage à abeilles, cherchez dans le deck de rencontre un pile de défausse de rencontre Grimbeorn l'ancien et placez-le dans la zone de cheminement. Ce bon vieux Grimbeorn l'ancien, pour l'instant, je peux rien en faire parce que je n'ai pas la sphère commandement. Mais si je l'ai un jour sur la partie, ça pourrait être sympa. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais moi je joue avec la toute première version de Conflit au Carrock, hein, la toute première édition sortie, donc je n'ai pas les cerclages orange, des cartes difficiles, j'ai certains textes de cartes qui sont un petit peu différents. Le jeu était jeune à l'époque. Voilà. Ben, c'est plutôt bien ça comme situation. Le champ d'Iris, il va sauter au tour prochain. 29 de menace. Ok, mais c'est pas grave. Hop. Le voilà, le champ des rois. Ah oui, mais ça évidemment,
ça fait plaisir. Et je ne vais pas me faire prier pour le jouer. Le Chant des Rois, il va aller sur qui? Normalement, il va sur du bleu. Vous avez vu que la pression sur les ressources bleues est très importante. Donc c'est Théoïne qui va gagner l'icône commandement. Et grâce à ce Chant des Rois, je peux jouer sur elle un intendant du Gondor qui va générer 2 ressources directement. Ça reste une des cartes les plus fortes du jeu. Ensuite, je vais même pouvoir... alors, je vais baisser ma menace. 3 ressources. Salutations des Galadrim, c'est la priorité. Pas envie de me faire coincer par un troll. 23. L'attaque furtive, Gandalf en main, je vais même pouvoir dépenser des ressources pour Grimbeorn l'ancien. Je vais bientôt être prêt à passer au combat avec les trolls. Je suis à 5 dans la ZC, je peux même mettre 7. Non, il n'y aura que 3, il n'y aura que 2 en fait, avec le tracker du Nord. Parce que le Chant d'Iris va sauter. Voilà. Soit je me la joue un petit peu risqué, soit j'attends d'avoir les ressources pour Grimbeorn l'ancien. Et j'assure. Donc il n'y aura que 2 dans la ZC, j'ai 2 de tampons, donc si je mets 4 dans la quête, mais pour ça il faut que je mette Tracker du Nord. Et c'est moins facile d'arriver à 4. J'ai pas la souplesse d'Éowyn. J'ai presque envie de mettre 5, en espérant choper de la menace sur la carte qui vient. Sinon, j'ai quoi? J'ai 4 trolls à 34, donc aucun ne m'engage. Il y aura juste 8 de menaces dans la ZC. C'est pas ingérable. Allez, je prends le risque. Au panache, je mets 5. Le tracker fait sauter le Chant d'Iris qui a des points de victoire. Hop. Il n'y a plus donc que 2 dans la zone de cheminement. Yes! C'est un ennemi. Donc j'ai mis 5, il y a 4 dans la zone de cheminement. Je vais me contenter de mettre 1 sur le pâturage à abeilles. Engager le gobelet démon brumeux. Et quand ils attaquent, je retire un marqueur de progression de la quête en cours. Comme c'est dommage! Frodon défend. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Attaque à 3. J'utilise la réponse de Frodon. J'augmente ma menace de 1 à la place. Gimli tape à 5 et nous élimine ça. Et je n'oublie pas, évidemment, le jeton retiré. Je vais utiliser l'action de Grimbeorn pour mettre 2 premières ressources sur lui. Hop. Je redresse tout le monde. J'augmente la menace. 3. Pioche. L'intendant du Gondor pour regagner 2 ressources supplémentaires. Je vais mettre en jeu un lancier gondorien. C'est un sympathique petit défenseur, le lancier gondorien. Je vais garder le reste de mes possibilités bien gentiment. Jouer un deuxième tracker n'a pas d'intérêt. Je vais utiliser, je vais quand même garder, j'ai pas de cancel en main, non. 1, 2, 3, 4 fois l'action. Voilà, je suis à 6. Il n'en manque plus que 2. Et je pourrais prendre le contrôle de Grimbeorn l'ancien. J'engage juste Éowyn à 4 contre 2. Alors, chaque joueur augmente son niveau de menace du total obtenu en additionnant la valeur de menace de toutes les cartes dans la zone de cheminement. Je peux défausser un allié créature que je contrôle, mais ça, j'en ai pas. Donc, ça fait plus 2 de menace. C'est raisonnable. C'est une carte qui peut faire très mal, hein, une bête effrayée. C'est une carte qui peut faire très très mal. Là, ça va. Donc 4 contre 2, ça fait 2. J'explore le pâturage à abeilles et j'en mets un ici. Je suis à 6. Hop, je redresse. J'augmente la menace, je passe à 28. 1, 2, 3.
pioche. Un coup précipité, ça c'est intéressant. L'intendant me rapporte 2 ressources de plus. Je vais les dépenser. Hop, je prends le contrôle de Grimbeorn l'Ancien. Ouh, avoir un sacré défenseur comme ça. En plus, 4 d'attaque en plus. Ma foi. C'est plutôt une excellente nouvelle. Bon. Il va peut-être être temps d'y aller maintenant. Je suis plus ou moins prêt. Je mets 4 dans la quête. C'est encore lentement rôti. Très bien qu'il parte en nombre, lui, quand même. Une part en nombre. Ok, ben c'est réussi, hein. Donc je vais placer le 7e jeton et je vais passer à l'étape 2. La baston. Donc 4 contre 2, ça fait 2. Il y a 8 jetons ici. Évidemment, je place le 7e. Hop. Le Carrock devient le lieu actif. L'étape 2A n'a pas de texte. L'étape 2B, une fois révélée, placez dans la zone de cheminement les cartes uniques troll précédemment mises de côté. Et alors, la première fois qu'on joue au conflit au Carrock, qu'on avance sans trop se poser de questions et qu'on se retrouve là avec 4 trolls dans la ZC, et ben on pleure. Ben, ça nous arrive qu'une fois, mais c'était une bonne surprise à l'époque. Et donc, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant qu'il y a des ennemis trolls en jeu. Les trolls, attention, tant que le Carrock est lieu actif, les trolls gagnent plusieurs d'attaque, plusieurs de défense. Alors, nous avons Stuart, qui a, tant qu'il est engagé au combat avec un joueur, tous les trolls gagnent 1 de défense. Maurice, tant qu'il est engagé en combat avec un joueur, tous les ennemis trolls gagnent plus 1 en attaque. Rupert, quand il attaque mélangé dans le deck de rencontre, tous les exemplaires de la carte mise en sac de la pile de défausse, ça c'est sale. Et Louis, quand il est engagé au combat avec un joueur, tous les ennemis trolls gagnent. Quand cet ennemi attaque le joueur en défense, doit augmenter son niveau de menace de 3. Ça c'est sale aussi. Je suis à 28 de menace, je peux voir venir. Ils ont tous les mêmes stats. Sauf en fonction duquel j'engage. Donc, si je prends Stuart, il faut mettre 13 pour le tuer. Si je prends Maurice, il faut mettre 12 pour le tuer. J'ai 5 avec Gimli. 4 avec Grimbeorn. Ça fait déjà 9, 10, 11. 12, 13. Il faut juste que je tanque une attaque, ce qui n'est pas du tout impossible. Je n'ai même pas besoin de sortir une attaque furtive Gandalf pour le premier des trolls que je vais engager. Ah, ça, quand on peut les engager un par un intentionnellement, ça facilite grandement les choses. Je vais donc commencer par Stuart. Je défends avec Frodon. Il n'y a pas d'ombre, Frodon est censé prendre 2 dégâts. Il nous augmente de 2 la menace à la place. Frodon, j'ai souvent dit dans les vidéos que Frodon était pour moi le meilleur tank du jeu, c'est pour ça. Parce que Frodon, il s'en fout complètement de l'attaque qu'il va recevoir. S'il est dans un deck qui gère la menace, eh ben, ça ne change strictement rien pour lui. Que ce soit une attaque à 4 ou une attaque à 12, bon, évidemment, si c'est 2 attaques à 12, ça devient embêtant, mais là, il se passe rien. Et donc, c'est maintenant à mon tour d'attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est suffisant. Stuart est vaincu. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Ressources. Pioche.
un petit coup d'intendant pour gagner de ressources supplémentaires. Avec une ressource bleue, je joue Tombe de nain. Je récupère la salutation des Galadrim dans ma main. Avec 3 ressources bleues, je rejoue la salutation des Galadrim. Je me remets à l'abri à 25. 3, 4, 5, 6. Alors, c'est vrai qu'il faut quitter un peu... Ah, j'oubliais que... Plus d'attaque et plus de défense. C'est pas grave. J'augmente de 1 ma menace de plus. Et il me fallait 1 de plus pour le tuer. Ce que j'ai pu faire. Petit misplay, corrigé tout de suite. Bon, ici ce qui est embêtant, c'est qu'il y a un petit peu plus de monde dans la zone de cheminement. Bon, alors, Éowyn va 4, il y a 6 dans la zone de cheminement. 4. Frodon, on peut y aller 5, 6. Ah, j'ai oublié que Grimbeorn, il n'est pas incliné pour défendre. Je suis bête. En fait, le +1/+1 du Carrock n'est pas très gênant. Pas très gênant. Allez. Je le fais en face de Kate. Attaque furtive. Gandalf pour baisser ma menace de 5. Et je le mets en Kate. 4. 8. 10. Et je redresse Frodon directement. 11. 11 contre 6. Même les terres brunes ne m'empêcheront pas d'avancer. Je révèle X cartes supplémentaires, X temps nombre de jours de la partie. C'est une berge de l'Anduin. Je suis donc à 11 contre 7, ça fait +4. Ok. Bon, bah maintenant je vais faire Maurice. Maurice, donc il attaque à 6, hein, parce qu'il se booste lui, et elle booste du Carrock. Grimbeorn l'Ancien n'est pas incliné. Non, Gandalf revient dans ma main. Grimbeorn l'Ancien n'est pas incliné pour défendre contre les ennemis de troll. Grimbeorn l'Ancien prend 3 dégâts. Ensuite, il me faut 13 pour vaincre Maurice. 5, 9, 10, 11, 12, 13. Maurice est vaincu. On redresse tout le monde. J'augmente la menace. 22. 1, 2, 3. Pioche. 2 ressources de plus. Je peux payer 2 ressources pour mettre en jeu un autre vétéran à la hache. C'est très bien. Je pourrais me payer un Gandalf plein pot. 1, 2, 3, 4. Plutôt que de faire ça, je vais mettre un autre tracker du Nord. Il n'y a plus que 5 dans la ZC. 1, 2, 3, 4. Mais je n'ai plus un Gandalf à mettre dedans seulement. 5, 6. Frodon saqué que je redresse directement. 7. 8. On va mettre un tracker au moins. 8. Et ça me met raisonnablement à l'abri d'à peu près tout. Retirer 4 marqueurs de progression de la quête en cours. Il n'y en a pas. Je suis à 8 contre 5. Ben, c'est parfait. 1, 2 et 3. Le Carrock est vaincu. Est exploré. Alors, le berge de l'Anduin, ça peut rester gentiment là-bas. Je vais prendre Louis, parce que je suis très bas en menace. Je terminerai par Rupert. Donc Louis, il ne tape plus qu'à 4. Je n'incline pas Grimbeorn. Il prend 1 dégât. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Boum. Et je dois augmenter de 3 ma menace quand même. Ok.
Là, je crois que c'est gagné, les gars. La sortie d'un troll des collines pourrait me ralentir un petit peu. Là, je suis trop bien mis. 26 de menace. Je ne suis pas menacé. Une feinte. Une feinte. Une feinte. Allez, 1, 2, 3. 4, 5. Je vais jouer Gandalf plein pot. Juste pour le fun. Juste pour le petit 21, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 3 dans la ZC. 1, 2, 3, 4. Je mets un tracker, 5. Hop. En fait, vous savez quoi? Regardez ce qu'on peut faire avec les berges de Landuin. Je mets 6. Hop. La berge de Landuin est explorée. Elle retourne sur le deck de rencontre. Je sais donc que je vais avoir un succès de quête. Hop. Oh, des berges de Landuin. Donc je suis à 6 contre 3. J'en mets 3 de plus si c'était nécessaire. C'est Rupert qui m'engage. Voilà, quand il attaque, je mélange tous les exemplaires de mise en sac dans le deck de rencontre. Ça, c'est bien à gérer en dernier, parce que mise en sac, bon, même ici, ça m'aurait pas trop handicapé. Hein. Mais mise en sac, ça peut être très embêtant. Il tape à 4 Rupert, Grimbeorn n'a même pas besoin de s'incliner. Je prends un dégât. Et puis il faut 12. Mais vous l'avez compris. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et c'est la victoire. Et bien voilà. Et bien voilà, une partie qui avait duré une trentaine de minutes la dernière fois où j'ai pas avancé d'un iota. Et ici, une partie qui a duré à peine plus longtemps. Et qui se termine sur une victoire très claire, très nette. Donc voilà, c'est comme ça, c'est Conflit au Carrock, c'est de la gestion, c'est vraiment de la gestion du scénario. Une fois qu'on a compris comment le jouer, évidemment, ça devient beaucoup plus facile. Le challenge, c'est de comprendre comment le jouer au début, quand on l'aborde pour la première fois. Voilà, merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour le 6e épisode. Là, ce sera encore autre chose. Ce sera Voyage à Roche-Gobel, avec comme héros. Ce sera qui le héros de Voyage à Roche-Gobel ? Ah ouais, ce sera un héros mauve ou rouge. Ce sera Bart, fils de Brand. Je vais être obligé de faire un deck avec lui sur Voyage à Roche-Gobel. Ça va être folklorique, moi je vous le dis. Allez, je ne réessayerai pas 2 fois celui-là. On perdra une fois rapidement. Allez, salut, à bientôt.